Les vaches laitières sont particulièrement sensibles aux fortes températures. Dès 15 degrés, la vache est déjà amenée à s'adapter. À partir de 22 degrés, quand elle n'arrive plus à évacuer le surplus de chaleur, la température corporelle croît en même temps que le niveau de stress. En plus de la température, d'autres variables rentrent en jeu. L'hygrométrie, la vitesse de l'air et le rayonnement solaire. Pour limiter les impacts sur le bien-être, la santé et les résultats techniques de l'élevage, un plan d'action a été envisagé, décliné en 7 étapes. Les 5 premières étapes sont explorées prioritairement et les 2 dernières ne sont à envisager qu'en dernier recours après une approche globale de la situation. Philippe Leduc, exploitant à Vannes-Bretagne, sud de l'Ille-et-Vilaine. Un couple, plus une associée et un apprenti. 170-180 vaches laitières à peu près, 200 hectares. Et les animaux sont en stabilisation toute l'année pour récupérer toutes les déjections qui vont vers une méthanisation après. Il y a 2 ans, nous avons reconstruit une nouvelle stabulation. Et le but était de combattre la chaleur, donc on est parti sur un bâtiment grande largeur, toiture isolée, 2 tables d'alimentation et bâtiment tout ouvert. Alors, la gestion du coup de chaud dans nos bâtiments vaches laitières, les préconisations qu'on va avoir, c'est la gestion du rayonnement. On va limiter à avoir du rayonnement sur les bâtiments, rayonnement direct et indirect. Concernant le rayonnement indirect, on va déjà s'attarder sur les translucides, limiter le nombre de translucides en toiture. On était sur des bases de 10% auparavant, aujourd'hui on est plutôt sur 2%, voire dans le cas de Philippe, aucun translucide en toiture. Le translucide veut dire aussi limiter les dômes éclairants, limiter la pose de ce type de produit qui peut parfois faire un effet controversé, un effet serre. Du point de vue luminosité du bâtiment, le fait de ne pas avoir de translucide, la lumière elle pénètre par les côtés, et ça n'a aucun impact sur les animaux. Deuxième possibilité, c'est le rayonnement sur la toiture directement avec l'utilisation de produits isolés. Ce qu'on a pu choisir ici, cela constitue une légère plus-value. Filets brise-vent aussi sont des outils pour limiter le rayonnement indirect. Parois amovibles qui donnent une certaine souplesse entre la gestion du coup de chaleur l'été et la gestion de la ventilation l'hiver. Deuxième élément, l'effet direct. Donc là, on va travailler sur des bâtiments avec des débords de toiture pour briser le rayonnement du soleil. Et puis, on va travailler de nouveau avec des filets brise-vent qui, dans ces cas-là, peuvent servir de toile d'ombrage. 2 autres options qui peuvent être intéressantes d'étudier, c'est la végétalisation du site. On peut casser du rayonnement avec des végétaux. Et la seconde option, c'est la notion de couleur de toiture. Il est clair que le blanc capte moins les rayonnements lumineux et transmet moins la chaleur. Deuxième importance pour la gestion du coup de chaud, c'est une ventilation naturelle. Pour maximiser cette ventilation naturelle, on va chercher à privilégier l'effet transversalité des vents. On va être très vigilant à l'implantation des bâtiments, limiter l'accolement des bâtiments, plutôt privilégier des grandes interdistances entre les bâtiments, privilégier aussi l'implantation plutôt sur une hauteur plutôt qu'en fond de vallée. L'orientation des bâtiments est très importante. On va regarder le sens des vents dominants et faire en sorte que ces vents dominants-là soient vraiment inscrits sur une façade de bâtiment. Pour privilégier cette ventilation transversale, on va chercher à maximiser les ouvertures de façade et de pignon du bâtiment. Limiter les hauteurs de murs, ça c'est aussi très important. Murs qui, il ne faut pas l'oublier, peuvent aussi produire du rayonnement le soir, une fois qu'ils ont emmagasiné pas mal de chaleur.
L'intérêt de cette transversalité des vents, c'est aussi de travailler sur des flux d'air en partie basse pour rafraîchir au mieux les animaux ou leur limiter la sensation de chaud. Il ne faut pas oublier les fondamentaux. Un bon fêtage ventilé a toujours son importance. Dans les conseils que je peux aborder avec les éleveurs, c'est privilégier des ouvertures type lanterneau extra large, 1 mètre, 1,20 m de large, pour se donner les chances d'avoir un effet cheminée réussi. On sait aussi que les bâtiments type logette sont globalement des bâtiments plus froids parce qu'il y a des surfaces bétonnées assez importantes. Donc on gère le coup de chaud avec des bâtiments de logette différemment de bâtiments par exemple en air paillé. Avec le bâtiment qui est isolé et bien ventilé, on n'a pas de mouches chez les animaux. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait aucun traitement. Cet été, avec les températures élevées, on n'a pas observé de baisse de production, ni de baisse d'ingestion. Les animaux ont continué à leur production normalement.